Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After avec Vicente, avec Claude, avec Charlotte et avec Thomas Mekich qui nous a rejoint. Enfin bronzé, des vacances décalées, vous êtes enfin bronzé. Exactement. Allez, l'After largement consacré ce matin à l'équipe de France, mais on débute par Mario Balotelli. On va retrouver Christophe Abel en direct de Nice. Est-ce qu'il est bien là, Christophe? Pas encore. Eh ben, on le retrouvera un petit peu plus tard, tout simplement, dans l'émission. On fait des essais pour rien vous cacher. On veut faire des essais de duplex avec les téléphones portables et vous voyez que ça fonctionne moins bien. Donc on le retrouvera un petit peu plus tard. Allez, on poursuit cet after avec nos archives consacrées à notre invité, à vous, Claude. On a cherché les dossiers. des dossiers. Et bien les voilà. Non, on a cherché des images de vos trophées, tout simplement. Et en fait, vous faites souvent discret au moment où les caméras tournent. Claude, on va rappeler votre palmarès, 2 championnats et une Coupe de France en tant que joueur. Ça, c'est en 1991 face à l'OM. Gérald Passy qui avait donné la victoire. Quelques coulisses? Un bon souvenir, tout ça, Claude? Oui, bien sûr. Ça date un peu, mais Ça, des bons souvenirs. avec Jean-Luc Ettori, la fête un peu plus tard dans Paris. Et puis en tant qu'entraîneur, un championnat et un trophée des champions, le tout avec Monaco. C'est quoi le meilleur souvenir de tout ça? Oh, c'est toute une carrière. Quand on passe 25 ans dans un même club, voilà, on appartient à ce club et ça a été fantastique. Surtout, bon, j'étais, je dirais, un porteur d'eau, milieu de terrain, et je travaillais beaucoup pour mes coéquipiers. Et j'ai eu la chance de jouer avec d'illustres joueurs et des très grands joueurs, parce que Monaco jouait tout le temps les premières places, et c'était fantastique. Vous avez tout gagné avec Monaco. Est-ce qu'il ne faut pas y retourner pour ressoulever des trophées? Oh, pour Monaco aussi, peut-être, non? Il est vrai, bien renvoyé. Des sélections en espoir, mais jamais en équipe de France A. Est-ce que ça reste un regret? Non, enfin, je ne dois pas être loin des recordman en espoir de sélection, parce que j'en ai vu passer, j'ai vu passer plusieurs générations, et je n'ai pas eu d'opportunité en équipe nationale. Je pense que je suis arrivé mature dans mon jeu vers 26-27 ans aussi, un peu plus tard. Et non, après j'ai compensé en étant, je pense, fidèle à ma carrière à Monaco et également en disputant beaucoup de matchs. On va parler dans un instant de l'équipe de France. On va retourner à Nice si on a retrouvé notre cher Christophe Abel. Salut Christophe, est-ce que vous êtes bien là? Eh bien non, toujours pas. C'est magnifique. C'est le direct dans l'after. Ah, petite imitation de Christophe Abel. Alors on va enchaîner sur l'équipe de France et on ouvre justement notre grande page pour les Bleus. On a écouté dans Téléfoot André-Pierre Gignac. Voici le témoignage de Dimitri Payet. C'est le héros du premier tour. Lui aussi, sa vie a changé durant cet Euro et cet après-Euro. Écoutez, interview montée par Olivier Louis. J'ai coupé, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé tout lien avec le foot, avec le monde. Je suis allé en vacances avec ma famille et voilà, me ressourcer et me changer les idées. On voit des images qui repassent. Ça ressurgit de temps en temps. On a des scénarios, des images qui reviennent dans la tête. Ouais. Un mot sur votre retour à La Réunion après, un accueil magnifique. Oui, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec mon île, dans mon pays. C'est quelque chose dont je ne m'attendais pas et vraiment on a pu communier ensemble et c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. Vous avez senti que votre statut avait changé là-bas, mais partout en France? Oui, même en vacances, c'est vrai que j'ai été un peu surpris vu que maintenant on est moins tranquille, mais maintenant je sais pour l'année prochaine. Comment on gère ça? C'est un peu nouveau pour moi, donc plutôt bien. C'est vrai que c'est plutôt des encouragements et des félicitations, donc c'est plutôt agréable. Après, c'est vrai que quand on est en vacances, on a besoin d'être un peu plus tranquille, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour un peu m'exiler et être un peu seul. Vicente, vous avez vécu ça en 1998, un changement de statut aux yeux des Français. Comment on vit ça? C'est violent? Violent, non, je vais pas dire ça. C'est un peu fou. On est un peu dépassé par les événements. Après, moi, je suis parti en Allemagne, donc ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai que ça a tout changé. Ça a tout changé dans le regard des gens, dans le rapport aux gens, quoi. Tu fais partie de la famille, donc
Il y avait, je sais pas, 10 000 personnes qui étaient en Hendaye quand je suis arrivé là-bas et c'était totalement improbable, quoi. Voilà, mais c'était beau. Heureusement pour vous, il n'y avait pas encore les téléphones portables, les selfies. Oui, n'existait pas. c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on a entendu André-Pierre Gignac parler de poteaux traumatisants. Écoutons Olivier Giroud qui parle lui aussi de ce poteau. Bien sûr qu'on en a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, même moi aussi, il m'arrive d'y repenser. Donc, lui, j'imagine même pas. C'est cruel, c'est le foot, ça tient à rien. Et aussi, on l'aime aussi pour ça quand ça va dans le bon sens. Donc, mais c'est sûr que dans notre cas, c'était très dur à encaisser. Qui plus est pour lui, qui à quelques centimètres près aurait pu être le héros de toute une nation. Mais en tout cas, il a fait le geste qu'il fallait. Après, le destin a choisi son camp. Et il fait d'ailleurs un très beau mouvement sur l'occasion. Il efface Pépé assez facilement. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et il n'en a pas d'autre. Claude, imaginons que André-Pierre Gignac soit un de vos joueurs. Comment vous l'auriez relancé? Quels sont les mots qu'on peut trouver pour relancer un joueur traumatisé? Je pense déjà qu'il a pris une bonne résolution. Il n'a pas pris trop de vacances. Il est revenu de suite pour très vite rejouer. Il est au Mexique, c'est dans un autre pays. Il a pu évacuer, se remettre très vite dans un nouveau cycle. Je pense qu'il faut passer à autre chose, tout simplement, et c'est ce qu'il a réalisé. Quand tu es à l'étranger, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment beaucoup plus facile. Le Mexique, il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui s'est passé. On ne doit pas lui en parler tous les jours. Non. Les tweets de la semaine, Charlotte. Ouais, on va commencer avec la superstar de la semaine, Mario Balotelli en Ligue 1, qu'on va peut-être voir jouer ce soir. On ne nous a pas vraiment répondu, mais il y a peut-être des chances. Regardez, ce sont des supporters de Nice qui donc lui ont rendu hommage cette semaine en se mettant des perruques sur la tête qui apparemment ressemblent à la coupe de Mario Balotelli. Alors, je ne vois pas la ressemblance, mais apparemment, ça lui ressemble. Donc, ils lui ont rendu hommage en jouant de cette façon-là. Ce sont les supporters qui lui préparent un beau tifo, apparemment, ce soir dans le stade. On a vu donc Mario lui-même faire sa petite sortie sur les réseaux sociaux où il dit que Jamie Carragher est un mauvais joueur, qu'il déteste un peu tout le monde et que, du coup, tout le monde s'en fiche un petit peu. Donc, il lui a remis le prix du plus grand détesteur, hater, comme le disent les jeunes. D'ailleurs, ça vous donne un nouveau mot, Bichente, les haters. On a vu Winamax qui est toujours aussi fort sur les réseaux pour nous donner des petites images qui représentent. Apparemment, ce sont les supporters du PSG quand Cavani loupe une 10e occasion de suite. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Cette petite tête, je ne sais pas si on va la revoir en play, mais en tout cas, c'est très drôle. Et puis, on a vu cette petite photo qui est apparue. Alors, c'est vrai que je suis obligée de vous en parler, Fred, parce que ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle que la personne à droite. sur la droite, c'est Fred Callange qui est en train de dormir dans l'avion. Et donc, regardez ça. cet avion... Il gobe les mouches comme ça. Voilà, cet avion, toute la presse française, presse sportive qui est très masculine. Derrière nous. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la presse française sportive, et donc je trouve en pleine réflexion. Merci à Grégoire pour ce beau moment de sommeil de Fred Callange. Mais chacun son petit dossier. On a eu le vôtre aussi, Bichente, avec bon match, mon basque bondissant. Ah oui, d'accord. Et cette jolie photo souvenir pour votre match Club des variétés. Qui a plus changé que vous, si je peux me permettre. On dirait un boys band, c'est vrai. Et le plus mauvais sosie de la semaine sur les réseaux, c'est celui de Zlatan, qui apparemment aurait été arrêté dans toutes les rues d'Angleterre et de Londres. On l'aurait pris en photo en pensant que c'était Zlatan. Je ne vois pas la ressemblance. Mais un petit truc. ma foi, ils pourquoi n'ont pas pas, le parce même qu'il est grand menton. et qu'il a un grand nez. C'est le alors menton. peut-être que c'est ça. Ouais, très vaguement, quoi. Allez, pour finir sur l'équipe de France, on retrouve notre coach à nous, à l'after, coach Mwaka, qui analyse le match nul des Bleus en Biélorussie. Jean-Claude Mwaka. Coach Mwaka, n'importe quoi. Didier, bon, nous allons tenter de débriefer ensemble match nul Biélorussie-France pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Ah, les Biélorusses, m'ont énervé, les tricheurs. À 26 derrière, là, 26. Donc il y avait les 11 joueurs, plus les remplaçants, plus l'équipe médicale, plus les femmes et les enfants. Donc à un moment donné, les occasions, faut les concrétiser quand vous avez l'occasion. Giroud, à un moment donné, Varane, il t'envoie une balle à la boîtienne, derrière la défense. 34e, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le temps d'aller manger des chips, faire caca, revenir, que tu n'avais toujours pas décidé ce que tu allais faire. Et au moment où tu décides, tu frappes de la pelouse. La pelouse, c'est un ballon. 52e. Griezmann à l'entrée de la surface. Mais un sombrero, la balle redescend. Talonnade, plein axe. Dans la profondeur pour Giroud qui arrive face à face avec un gardien biélorusse qui s'appelle Undanov. Si c'est Bogdanov, il rate.
Il tire même pas dans le cadre. Il tire même pas sur le gardien. Il va tirer pour un ramasseur de balles biélorusse. Olivier, il faut les concrétiser. À un moment donné, Gamero, il est rentré à ta place. Centre de Griezmann dans la surface, tu es tout seul, Kevin. Pourquoi tu fais des acrobaties? Tu es acrobate. Tu nous fais des Cavani en équipe de France. Tu es uruguayen. Il faut vérifier leur nationalité aux Biélorusses. Ils ont couru d'une manière pendant 93 minutes. Je les soupçonne d'être des Kenyans sous le maquillage. Eh bien, vérifie. Coach-moi, car n'importe quoi. Vérifiez, hein. Un grand merci à Jean-Claude Mouaka. On passe à Allô Lisa, notre nouvelle rubrique qui change de nom toutes les semaines. Ça va peut-être changer encore. Vous envoyez sur Twitter vos 36, questions 15, sur mon là. compte, sur Suite Charlotte ou sur Suite Bichente. Et Bichente répond chaque semaine à tout. Regardez, même à des questions sur des problèmes de frigo, de voiture, de couple ou de jardinage. Regardez ce tweet, c'est lui qui le dit. Il répond à tout, Bichente. Et donc, il y a eu énormément Couple, ouais. de questions, Charlotte. Sexualité On a aussi. sélectionné, hein, parce qu'il y en a beaucoup, plus sur le jardinage et les voitures. À cause de ce titre, maintenant, on va demander votre numéro de téléphone. J'espère que je ne vais pas me faire harceler. Donc, on va commencer par vous poser quelques questions. Bichente, on va les voir. 15 C'est secondes, j'ai 15 Alexandre. secondes. Voilà, vous avez Alexandre le chrono, vous demande 15 est-ce secondes que- pour répondre. Il faut être est-ce que rapide. Manuel Valls, n'ayez pas trop la pression, est un bon joueur de football. Rapport au match caritatif que vous avez joué, bien sûr. Manuel Valls, non, je ne peux pas dire qu'il soit très très bon techniquement. Par contre, il a beaucoup couru et franchement, il a couru pendant tout le match avec tout ce qu'il fait dans la journée. J'ai trouvé ça remarquable de se donner comme ça. Il est endurant. Voilà, très, très généreux. Sans langue de bois, Très ça veut dire qu'il a généreux. couru dans le vide. Non, mais en fait, on Ouais, n'osait c'est pas vrai. lui donner Il a le couru un ballon. peu dans le vide, mais très généreux. Ouais. Écoute, tu vois, il a des journées un peu chargées. J'ai trouvé que Il a fait des faux appels. C'est partenaire. voilà, il a fait. Une réponse politique. On continue. Une autre question. Question Le Paris Saint-Germain peut-il gagner la Champions League cette année? Non, je pense que c'est une transition avec un nouvel entraîneur qui veut déjà essayer d'apporter sa patte. Ça va prendre un peu de temps. Non, j'y crois pas. Il pourrait avoir une chance de gagner la Champions League, du coup? Je suis toujours avec Barça, Real et Bayern. Angleterre. Même les deux Anglais, Manchester United et City, je ne pense pas qu'ils aient la qualité d'équipe encore pour la Champions League. Pas encore assez. On continue. Une autre question. Est-ce que ça va être difficile pour les Bleus de se qualifier pour le Mondial 2018? Non. Je pense qu'ils ont des difficultés à faire le jeu. Et on l'a vu face à la Biélorussie. Ils ont ce problème face à la Hongrie ou au Luxembourg. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Mais non, je crois qu'ils se qualifieront. sans Claude, vous problème, êtes parce pas qu'il y a inquiet une non âme plus et il y a un état d'esprit qui Ouais. est positif. Vous n'êtes Non. pas inquiet non plus pour les Non, Bleus, ce pas- 0-0 en Biélorussie? En 15 secondes, hein, Claude. 15 secondes. Non, pas inquiet, mais Vicente a raison. C'est contre les petites nations où il faut faire très attention parce qu'il faut arriver à trouver des espaces face à des gros blocs défensifs. L'équipe de France n'est pas habituée à jouer ce genre de match. Je crois qu'on en a une dernière. On en a même plusieurs. Hein. Ouais, deux. Allez, encore deux. La Sanadiara reviendra-t-il en bleu? Il va revenir, ouais. Ouais. Bah, il faut... Ah oui, Ouais, il va vous revenir. croyez. Vous pensez? Ouais, je pense qu'il va revenir. Après, Didier Deschamps, il a fait des choix avec Sidibé, avec Kurzawa, avec Digne, Corchia, mais pour la Sanadiara, c'est un problème de blessure, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr. Et je crois qu'il y a une dernière question. Quel autre métier auriez-vous fait, Bichente, si le foot n'avait pas marché? Dans le sport, Ouais, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Un autre sport, peut-être? Peut-être un autre sport, enfin un métier dans le sport, je sais pas. J'en sais Lutteur. rien. Lutteur, On l'a déjà vu. Lutteur. Il s'entraîne dans les coulisses sur un autre. Et vous, Claude, vous vous êtes Personne. déjà posé la question? Si le foot n'avait pas marché? Non, quelque chose dans la nature. Pas du tout enfermé, en tout cas dans un bureau. Allez, pour finir avec l'équipe de France, les U19 sont devenus champions d'Europe cet été. Désormais en U20, ils sont plus brillants en match qu'au challenge téléfoot. Regardez, Choussine. Théo Hernandez, Deportivo Alaves, latéral gauche. Fouque Jando, milieu de terrain. Aminarit, milieu de terrain FC Nantes. Ah oui, hein. Christian Ram, Ticus, joueur du FC Sochaux Montbéliard. Jérôme Anguinet, FC Sochaux, défenseur central.
Paul Bernardoni, Girondin de Bordeaux, gardien de but. Clément Michelin, latéral droit, Toulouse Football Club. Lucas Toudard, Olympique Lyonnais, joue milieu de terrain. Non, trop court. Lucas, j'ai l'honneur de te remettre du toucher de barre après rebond, la mini coupe. Voilà, tu la garderas précieusement dans ton bureau. Merci. Ou dans ta chambre. Ça fait plaisir, hein, mais bon, même si j'ai touché la barre après le rebond, hein, mais bon, ça compte. Hein. T'as gagné. Bravo. Ouais. Et merci aux U20 à qui on souhaite une belle et longue carrière. On finit avec les réseaux sociaux, les interactions et le sondage. Exactement, on va regarder quelques petites réactions sur l'émission. Gignac, je le comprends, j'aurais même plus dormi, j'aurais pleuré H24, mais bon, ça fait partie du football. Il reçoit quand même du soutien et Téléfoot qui repasse le poteau, j'ai envie de pleurer, donc ne pleurez pas, hein, rassurez-vous, ça va bien se passer quand même. Voilà, Dédé Gignac va me faire pleurer, pareil, et puis des réactions également sur le PSG, sur le contexte actuel. Si c'était pas finalement Arsenal le favori, Vicente. Bon, Arsenal fait pas non plus un début de saison incroyable. Ouais. Et puis regardez encore sur Paris, les joueurs de Paris parlent d'adaptation au nouveau coach. Regardez le City de Guardiola. Après seulement 2 mois, ça joue très bien, c'est comparable? Non, mais c'est pas ça. Mais Guardiola, il a prouvé en allant au Bayern aussi qu'il était capable vraiment de faire changer la vision totale. C'est pas facile au Bayern, même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et là, il le refait. C'est impressionnant. Généralement, il faut toujours un temps d'adaptation pour un entraîneur. Claude peut en parler. Quand tu arrives dans un nouveau club, tu le fais pas en 2 mois. Je sais pas, il te faut peut-être 4-5 mois. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas le temps. C'est quand tu perds un match, c'est une catastrophe. Voilà. Il vous impressionne le Man City de Guardiola, Claude? Pas pour le moment, non. J'ai vu les premiers matchs, c'était pas encore tout à fait la patte de Guardiola. Ils avaient été un petit peu chanceux sur certains matchs, mais on sent une montée en puissance. Et puis avec les résultats, c'est important, comme le dit Vicente, d'accompagner avec des résultats. Quand il y a une transformation. Moi, c'est un petit peu le contraire pour le moment. Il n'y a pas assez de résultats, mais c'est important pour la confiance, pour les joueurs, de passer à autre chose, de regarder vers l'avant et de ne pas ressasser un petit peu le passé. Mais voilà, il faut accompagner ça par des résultats et on est toujours un petit peu sur la tangente. Le sondage, le résultat du sondage pour terminer? Ouais, on a posé une petite question aux internautes qui allait s'imposer ce soir entre Nice et Marseille. Et puis c'est Nice qui s'impose selon vous à 54%, 31% pour l'OM et 15% pour un nul. Votre allez, pronostic, petite messieurs. Idée un score. Un résultat. Honnêtement, alors, pour Nice? Non, aucune idée. Je sais pas. Mais mouillez-vous. Un partout. Non, mais... Allez, moi je dis un partout. Si tu veux 2, allez. 2-1 pour Nice. Claude? J'ai beaucoup d'amis là-bas et beaucoup de joueurs avec qui j'ai passé de très bons moments, donc niçois. Pour Nice. Pareil, Nice. Allez Claude, vous allez passer sur le gris. C'est le oui-non de Thomas Mekisch. Jingle. Lumière. Tamisation, s'il vous plaît. Hop. Claude, vous connaissez le principe vu que vous nous regardez tous les dimanches. Je vous pose des questions, vous n'avez le droit de répondre que par oui ou non. Et comme je fais mon retour dans Téléfoot parce que j'étais en vacances la semaine dernière et que j'ai clairement pas envie de bosser, j'ai filé des questions. Ouais. Il parle là pendant que j'écoute Ouais, tout à fait. Comme quoi vous avez bonne mine, c'est vrai. Du coup, ça va modifier mes questions. J'avais prévu d'être cool, mais je vais me faire un nouvel ennemi aujourd'hui. Première question, seulement des réponses par oui ou non. Et nos artistes autour de la table ont tous une question aussi qui vous poseront pendant ce... Qu'on ne connaît pas. Ouais, ils ne la connaissent pas, ils vont la découvrir en même temps que vous. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Ça va au fait, le public? Ouais. Super. Claude, Lyon s'est incliné 3-1 face à Bordeaux samedi à domicile. C'est bien fait? Non. Non? Bon, ok. Il paraît que vous avez appelé Rachid Ghezal cet été. Vous regrettez de ne pas l'avoir signé avec vous? Non. Non, ok. Nice, en revanche, a signé Balotelli. Vous l'auriez fait, vous aussi, si vous avez été l'entraîneur? Signer Balotelli? Oui. Oui. Vicente, votre question. J'en ai déjà marre, moi. Ma question. Oh là là, j'espère qu'il écrit bien. Claude, si demain Bernard Lacombe vous appelle et vous dit « Claude, j'ai un super plan », vous lui raccrochez au nez?
Non, je suis poli. Toujours il poli. est 100% honnête là ou pas? Il est honnête ou pas, Claude Puel? Tout le monde dit non, mais- c'est bizarre. Ouais. Je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant de la question. On a parlé de Nice il y a quelques instants. C'était plus sympa que Lyon, Nice, Claude Puel? Vous pouvez pas me dire c'était différent, hein, parce que c'est un oui-non en fait. Donc, C'était costaud. c'était plus sympa Nice que Lyon? Non. Non. Charlotte, votre question s'il vous plaît. Je la connais pas, hein, Claude. Vous ne la connaissez pas, vous allez la Parce que découvrir je vais demander. en même temps que le public et Claude Puel. Claude, 3 pénaltys en 4 matchs. Vous aimeriez avoir un Jean-Mimi pour aller voir les arbitres au mi-temps de vos matchs? Un 4e penalty. Je ne sais pas si ça marche en Angleterre. Ça fonctionne Donc, pas il a pareil. toujours pas Hein. répondu. Si Donc ça ça marche fonctionne. en France. Donc ça marche en France. Ça peut marcher, oui. Je pense que ça peut marcher. En parlant de Jean-Mimi, Bichente, il n'a pas toujours été classe avec Claude, Jean-Mimi quand même. C'est une question pour moi? C'est une question oui ou non? Je ne peux pas trop juger leur relation, mais ça peut clasher entre les deux. Je ne sais pas. La Ligue 1 vous manque aujourd'hui, Claude Puel? Non. Non. Fred Calange, votre question, avant de tester la sincérité de nos... Ça va être la pire. Salut Claude, je suis Fred, je pèse 42 kilos, mais vous allez voir, ma question c'est du lourd. Remplacer Claude Puel par Rémi Garde, c'est un peu comme vendre sa Mercedes pour s'acheter une Twingo, non? Je sais pas trop comment. Vous remplacer par Rémi Garde, c'est un peu comme vendre sa Mercedes pour s'acheter une Twingo, non? J'ai un peu honte, je vais le licencier, hein, vous inquiétez pas. Bon, je vais dire non. Non, très bien. On va terminer en testant la sincérité de nos artistes autour du plateau. C'est pour vous les questions cette fois-ci, pas pour Claude Puel. Fred, on avait reçu Hubert Fournier ici même dans Téléfoot. Il est plus sympa que Claude Puel? Non. Ok, très bien, ça commence bien. Bichente, vous auriez gardé Claude Puel si vous aviez été Jean-Mimi à l'époque? Oui. Toujours intéressant. Et Charlotte, on termine. Quand vous regardez Claude Puel aujourd'hui, vous vous dites que la Ligue 1 a perdu une petite touche de classe quand même? Non. Non. Absolument pas. Non. Ok, ce sera le mot de la fin, merci. Merci Thomas. L'impertinent Thomas Mekisch. Si je pèse 48 kilos, vous en faites 12, mon cher Thomas. D'accord. Il en fait 12 quand même. 48, ça fait le repas de Noël. Allez, on termine ce Téléfoot L'After par les buzz de la semaine et on commence par Mesut Özil. Oui, et les images qui vont suivre sont très sérieuses. Je tiens à vous prévenir que Mesut Özil a reconnu cette semaine travailler la technique avec son chien quand il est chez lui. Je vous assure que c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Donc il a posté cette vidéo l'attestant et voilà, quand on sait les techniques utilisées, un petit chien en plus, utilisées dans les clubs, on se dit que finalement il suffit de s'acheter un chien, un jardin et normalement on est bien pour travailler comme Mesut. Je le comprends, moi je joue avec mon chat. C'est vrai? Bon, on s'en fout, mais c'est ma Je technique suis comme sûre ça. que c'est vrai, c'est ça le pire. On poursuit avec le Real. Mais je ne joue pas dans le même club que Mesut. Il est donc, vrai. On poursuit avec le Real Madrid. Tu vois, ouais, avec on- le chat, tiens, c'est... Non, je l'ai rendu T'as pas depuis. une tête à chat. Je l'ai rendu, je vous rassure. On poursuit avec le Real, ou plutôt un petit génie du foot que Internet nous a fait découvrir cette semaine. Voilà, on aime vous sortir des jeunes talents du chapeau. Et bien, regardez ce petit garçon apparemment fan du Real, si l'on en croit son maillot. Il a cartonné sur les réseaux cette semaine avec une technique qui est plutôt surprenante. Hein. Je pense qu'il a entre 8 et 9 ans. J'ai tout fait pour le retrouver, mais c'est ça aussi, les réseaux, c'est de trouver ces petites perles. C'est beau, hein? Ouais. Allez, et on termine avec le Variété Club de France. On en a parlé dans Téléfoot. Ouais. Encore quelques images du Variété. Ils sont en train de rigoler tous les deux. C'est la fin de l'émission, alors là, ça se lâche. J'ai Si dit. tu veux jouer avec lui, par contre, Ouais, je plains faut que ses tu touches pas le ballon. Oui, c'est vrai que ça doit être compliqué de Il a toucher le l'air ballon un avec peu lui. perso, effectivement. Le Variété pour finir. Oui, allez, on finit avec M. Pokora à la fin du match caritatif. On lui a demandé s'il était tenté de se la jouer comme Griezmann, puisqu'il a marqué un triplé lors de ce match. Et regardez ce qu'il nous a répondu. Matt, tu es blond, numéro 7, auteur d'un triplé. Tu veux voler la vedette à Griezmann ou c'est comment? Ah, bah, en plus, Grisy, c'est pour toi, ça, regarde. J'ai mis les mêmes chaussures qu'il avait à l'Euro. Petit triplé, j'ai voulu, voilà. J'avais la force de Antoine avec moi, là, aujourd'hui. Merci. La célébration alors, Cédric. Il joue super bien d'ailleurs. Très bon joueur. Très bon joueur.
Et pour finir ce téléfoot l'after, on va rendre un coup de chapeau à Sébastien Barniot, qui égale Michel Platini au classement des buteurs au Variété Club de France. 347 buts. Sébastien, il est juste en dessous du Premier ministre Manuel Valls, juste à côté de Christian Carambeu. Bon, il est encore loin de Jean-Pierre Hortz et de ses 679 buts avec le Variété, mais c'est déjà pas mal du tout. Bravo Seb! Et moi, je suis pas convié, moi. Moi, je joue avec mon chat, je vous l'ai dit. Problème de physique. On va remercier Christophe Abel et Choussine, qu'on n'aura jamais vu dans Téléfoot l'After, en duplex de Nice. Ça ne marche pas très bien, apparemment, les duplex téléphone. On a une petite image, me dit-on, pour les montrer, pour les saluer. Voilà, ils sont là. Bon, Ils sont là. c'était avant, ça fonctionnait, ça n'a pas fonctionné. Oui. Salut Christophe, salut Chou, ils sont là. Merci surtout Claude de vous être levé si tôt, d'avoir passé la matinée avec nous. Merci Bichente, merci Charlotte, merci Thomas. C'est la fin de ce Téléfoot l'After. Bon dimanche, à dimanche prochain. Salut.